262 membres de syndicats de transport ont été interpellés ce matin dans la commune de Yopougon. L'Afrique du Sud a fermé temporairement ses missions diplomatiques au Nigeria à la suite de menaces reçues en représailles aux violences xénophobes meurtrières de ces derniers jours dans la nation arc-en-ciel. Bonsoir, merci de suivre le 19h. 262 membres de syndicats de transport ont été interpellés ce matin dans la commune de Yopougon par des gendarmes. C'était lors d'une visite inopinée. Cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le phénomène des Nyambro. Elle vise à assainir le milieu du transport. Grâce Kando. La lutte contre le phénomène des Nyambro dans les gares routières est entrée dans sa phase active. Ce jeudi très tôt, à 6 h, dans la commune de Yopougon, 262 Nyambro ont été interpellés par le commandant de la 1e Légion de gendarmerie mobile et le commandant de compagnie Abidjan Nord. Selon le préfet d'Abidjan, cette opération vise à débarrasser les gares routières des personnes indélicates. L'objectif, c'est bien sûr d'assainir les gares. Il est inadmissible que certains citoyens transforment des territoires en zones de non-droit. Il n'y a que l'État de Côte d'Ivoire qui peut récolter des impôts, qui peut assurer la sécurité et qui peut imposer les règlements de circulation dans une localité. Aucun autre individu ne peut se substituer à l'État de Côte d'Ivoire. Or, nous constatons qu'il y a des pratiques ici tendant à rançonner les populations, tendant à leur faire payer des taxes, tendant à limiter leurs mouvements, tendant à les inquiéter en violation du droit. L'initiative est saluée par Sori, chauffeur de taxi communal de la zone d'Andokwa-Sable. Vraiment, il voit qu'effectivement c'est très bon. Il y a des fois même, là, il y a des même qui m'ont essayé de frapper. Donc, parce que en disant qu'il ne donne pas les 50 francs, ou quand il donne 50 francs, il refuse, il faut forcément 100 francs. Pour cette opération, 300 gendarmes ont été déployés sur le terrain. Ce sont des phénomènes qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ce sont des actions continues. C'est pourquoi on demande à la population de rester vigilant. Les forces ont déjà montré leur capacité à mettre de l'ordre chaque fois que de besoin. Et ce travail va continuer. Les mesures qui sont prises dans les communes doivent être respectées. Il faut faciliter le travail des maires. Ces 262 Nyambro seront entendus et identifiés par la brigade de gendarmerie de Yopougon. La Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie a tenu sa 7e journée scientifique. Un rendez-vous pour porter une attention aux personnes âgées. Notons que la gériatrie est la médecine des personnes âgées, alors que la gérontologie désigne l'étude du vieillissement dans toutes ses dimensions. Pascaline Kwame, Dangui. La prise en charge des retraités, une préoccupation majeure pour la Société nationale ivoirienne de gériatrie et gérontologie. Au cours d'un panel, les experts se sont penchés sur la question du vécu post-retraite des enseignants en Côte d'Ivoire. Il y a deux types de vieillissement. Vieillissement réussi, ce sont des gens donc, qui vont vieillir sans handicap, qui sont autonomes. Et puis il y a un vieillissement qui est pathologique, où les gens sont malades et doivent s'occuper. Et c'est là où se posent tous les problèmes. Occasion mise à profit pour passer au peigne fin les problèmes auxquels sont confrontés les retraités. Les personnes qui vont à la retraite sont d'abord sur le plan administratif, sont marginalisées. Le dossier est traité avec la plus grande lenteur possible. Lorsque la liquidation est effective, la pension de retraite est laminée par la fiscalité. Il n'y a pas de médecine pour les personnes âgées. La Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie se veut un cadre de réflexion pour l'amélioration des conditions de vie des personnes du 3e âge. Un mot d'éducation, bientôt la rentrée scolaire 2019-2020. Les photographes et caméramens regroupés au sein de la FENASFOSI, section San Pedro, apportent leur contribution pour une année scolaire réussie. Un don de matériel informatique et de bureaux d'une valeur de 4 millions de francs CFA a été fait à la Direction générale de l'éducation nationale de San Pedro. Un don qui intervient dans le cadre du partenariat qui existe entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que la Fédération nationale des associations et syndicats des photographes et caméramens de Côte d'Ivoire. Sam Konon. Ce don de la FENASFOSI à la Direction régionale de l'éducation nationale de San Pedro est composé de 12 ordinateurs, 4 imprimantes, 6 onduleurs, 2 congélateurs et des meubles de bureau.
Le tout d'un montant de plus de 4 millions de francs CFA. En 3 ans d'activité, on a dessiné un rapport d'activité à Madame le ministre à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA qu'on a investi dans l'école ivoirienne. C'est de l'argent que nous, les photographes de Côte d'Ivoire, on a pu canaliser à quelque part via les COGES et on a pu investir dans l'école. C'est pour dire aujourd'hui que si, avec 10 draines, on a eu 300 millions. C'est-à-dire si ensemble, les 41 draines, nous faisons les photos, vraiment, c'est l'école qui gagne. Parce qu'on veut aller plus loin. On veut construire des logements des maîtres, des lycées, collèges. Notre cri de cœur, c'est qu'on nous laisse faire ce qui nous revient du droit. C'est-à-dire les photos à l'école. Les photographes qui apportent leur contribution. Chaque année, c'est des risographes, des matériels techniques, des matériels de reprographie que les photographes apportent à l'éducation nationale. Ce n'est pas tracé, ce n'est pas connu. Et donc, cette activité de remise de matériel aux structures du ministère mérite notre soutien. Pour le président national des COGES, comité de gestion des établissements scolaires, il faut rendre plus crédibles les activités des COGES. Les parents veulent apporter leur contribution, mais ils veulent savoir ce qu'on a fait avec leur argent. Je crois que c'est à ce niveau-là que des problèmes existent. Nous allons travailler à cela avec le recrutement de 682 conseillers pour leur encadrement, pour leur formation. On va aller plus loin. La Fédération nationale des associations et syndicats des photographes et caméramens professionnels revendique à ce jour 40 000 adhérents sur toute l'étendue du territoire national. Un tournoi de football pour célébrer l'union et l'entente entre les jeunes de Ferkessédougou. Il est organisé chaque année dans cette ville pendant les vacances scolaires. Ce tournoi, doté du trophée Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Poro, a pris fin le 30 août dernier par une finale ayant opposé l'équipe du FC Transporteur à celle de FC Douane. Doigt de laser. Ils sont venus nombreux de toutes les contrées de la ville de Ferkessédougou, chef-lieu de région du Tiologo. Tous pour la même cause, la paix et la cohésion sociale entre les fils et filles de la localité. Et cela à travers le ballon rond, facteur de rassemblement au cours de la finale de la 2e édition du trophée Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tiologo. Vecteur de rassemblement et de cohésion sociale, nous croyons fermement qu'avec le football, le changement de mentalité est possible à Ferki. Chers parents, nous ne devons jamais oublier que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Les artistes n'ont pas voulu se faire compter cette célébration. Les supporters du FC Transporteur et du FC Douane, les 2 équipes finalistes à cette édition, ont rivalisé dans la créativité. Un moment de convivialité qui réjouit le parrain et le patron de cette rencontre. Je voudrais saluer les organisateurs pour cette initiative louable. À travers ce projet, vous nous avez honorés doublement. Non seulement vous avez trouvé l'ingénieuse idée de divertir la population pendant ces vacances, mais vous nous avez fait l'immense honneur de dédier le trophée au président du conseil régional du Tiologo. Cohésion, pardon, réconciliation. C'est sur ces mots-là que je voudrais un peu plus insister pour demander véritablement à la population que nous puissions nous unir. Pour vous aider, il faut que vous-même vous soyez unis. Et la fraternité existe entre vous. Cette 2e édition du tournoi de football Téné Birahima Ouattara a regroupé 17 équipes et a été remportée par le FC Transporteur. C'est dans la ferveur totale que cette cérémonie a pris fin. Hors de nos frontières, le premier gouvernement au Soudan depuis la chute en avril du président Omar El-Béchir a été dévoilé aujourd'hui par son chef Abdallah Hamdok, une étape majeure en plein processus de transition avec la mise en place d'institutions devant mener à un pouvoir civil.
L'annonce d'un nouveau gouvernement avait été reportée de plusieurs jours pour donner le temps au Premier ministre de choisir parmi les noms proposés par les forces pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation ayant mené à la chute du président Omar el-Béchir et par les militaires qui l'ont déposé sous la pression de la rue. Annoncé en conférence de presse, le gouvernement est composé de 18 membres, dont 4 femmes, dont la ministre des Affaires étrangères Asma Mohamed Abdallah. Le Soudan s'est doté d'un conseil souverain après la signature le 17 août dernier d'un accord historique entre le conseil militaire de transition qui avait succédé à Omar el-Béchir et les meneurs de la contestation. Cet accord trace les grandes lignes d'une période de transition qui doit durer un peu plus de 3 ans et ouvrir la voie à des élections démocratiques. L'un des premiers défis du gouvernement sera de relever l'économie d'un pays ayant notamment souffert de 2 décennies de sanctions américaines. Économiste chevronné, Abdallah Hamdok a été intronisé le 21 août dernier. L'Afrique du Sud a fermé temporairement ses missions diplomatiques au Nigeria à la suite de menaces reçues en représailles aux violences xénophobes meurtrières de ces derniers jours. La situation continue à se normaliser ce jeudi dans la nation arc-en-ciel. Ami Koulibaly. Pretoria a fermé temporairement ses missions diplomatiques au Nigeria à la suite de menaces reçues en représailles aux violences xénophobes meurtrières de ces derniers jours en Afrique du Sud. Les missions diplomatiques ont été fermées mercredi et le resteront encore au moins ce jeudi. À la suite de violences xénophobes ces derniers jours en Afrique du Sud, les appels au boycottage de grandes marques sud-africaines se sont multipliés au Nigeria. Mercredi, des échauffourées ont éclaté au Nigeria devant les enseignes de supermarchés sud-africains. Le géant sud-africain des télécoms a fermé temporairement ses agences à travers le pays. Ce jeudi, la police patrouillait les rues de Johannesburg, capitale sud-africaine économique et épicentre des violences xénophobes, après une nuit relativement calme selon la police. Depuis le début des violences, au moins 7 personnes ont été tuées et près de 300 personnes arrêtées selon la police. Des dizaines de magasins ont été détruits et des camions soupçonnés d'être conduits par des étrangers ont également été brûlés. Nous restons au Nigeria, en banlieue de Lagos. Des enfants apprennent à jouer aux échecs dans le cadre d'un projet censé apporter de l'espoir dans un bidonville de la mégapole nigériane. Colette Ilboudo, Dangui. Première leçon des jeux d'échecs pour ce groupe d'enfants. Chaque semaine, ils sont une centaine à se retrouver dans cette association d'un quartier pauvre de Lagos, au Nigeria, pour s'initier à ce sport exigeant. On apprend les bases aux débutants. Le nom des pièces d'échecs, leur valeur, combien de cases il y a sur un plateau d'échecs, quels sont leurs mouvements et comment attaquer l'adversaire. C'est sous cette tente de fortune installée dans la cour d'un restaurant que Tunde Onagoya, l'ancien gamin du quartier devenu joueur d'échecs professionnel, distribue ses conseils d'entraînement. Il leur offre une manière de s'éduquer autrement. Il y a 1 an, il a eu l'idée de se servir de son expérience de joueur pour monter cette association. Dans ce bidonville, la plupart des enfants ne sont pas scolarisés. Les leçons des échecs les éloignent de la rue. Ils apprennent beaucoup de choses en apprenant à jouer aux échecs. Avoir l'esprit critique, de bonnes bases en communication, de la créativité. Ils apprennent à penser à la stratégie, à savoir résoudre les problèmes. Tout ce qu'ils apprennent ici, ça leur sera utile toute leur vie. Au bout de quelques leçons, les progrès sont déjà là. Ça m'apprend à réfléchir vite, à comprendre rapidement les choses. Les échecs m'apprennent à calculer rapidement. Pour les plus assidus, les échecs peuvent devenir une porte de sortie, leur permettre de reprendre le chemin de l'école et peut-être à terme de quitter le quartier. Jamiou est l'un des meilleurs joueurs du club. Il vit dans ce bidonville avec sa mère handicapée. Grâce aux sponsors de l'association et à l'argent remporté dans les tournois, il est aujourd'hui scolarisé. Les échecs vont m'aider à devenir ingénieur. Grâce aux échecs, je vais à l'école et je peux m'acheter des livres pour lire. Quand je serai grand, je veux devenir ingénieur. En attendant, l'entraînement continue avec l'espoir d'obtenir une bourse et de sortir de la misère. Et pourquoi pas devenir un jour le premier champion du monde d'échecs africain.
Loin du Nigeria, un nouveau vote sur la tenue de législatives anticipées au Royaume-Uni se tiendra lundi prochain à la Chambre des communes. Annonce faite aujourd'hui par le gouvernement afin de tenter de résoudre la crise politique sur le Brexit. Cette annonce intervient au lendemain du rejet d'une motion du gouvernement du Premier ministre conservateur Boris Johnson appelant à des élections anticipées le 15 octobre. C'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.